Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance donc de cette semaine du 17 au 23 juillet. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui vous accompagneront donc pour cette semaine. Pour ce faire, j'ai pris pour vous le tarot du funambule avec ce magnifique aquarelle qui est comme ceci. Vous pouvez le retrouver dans la barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer. Et puis n'hésitez pas à consulter les playlists déjà existantes, notamment celle du mois de juillet. Ça peut vous donner plus d'indications à cette guidance. Voilà, c'est parti, on y va donc pour la guidance de la semaine. Ici, on a l'énergie générale, les aspects positifs qui vont arriver, les blocages à travailler, l'événement important, la sphère sentimentale, le professionnel et le conseil. Ok. Allez, c'est parti, on y va. Vous avez la 7 de Pentacle ici en énergie générale de cette semaine. Quand on a la 7 de Pentacle, c'est qu'on est un petit peu au milieu du chemin, on est un petit peu entre deux, on a gravi des échelons dans sa vie, que ce soit de manière personnelle, que ce soit dans un travail, dans une relation, peu importe, et on arrive un petit peu voilà, au milieu du chemin. Et ça nous apprend une grande leçon de patience, une quête d'épanouissement qui demande des efforts, qui demande de la persévérance, qui demande du travail sur soi. On arrive à ce milieu du chemin et on se demande si soit on est satisfait des résultats, soit le résultat nous semble un peu faible par rapport à l'investissement qu'on y a mis dessus. Et donc cette énergie, elle apprend que dans la vie, il n'y a pas d'hasard et que même si c'est difficile, même si ça fait longtemps que vous attendez, on vous invite à persévérer encore et encore parce que même si vous ne le voyez pas toujours, vous êtes quand même à la moitié du chemin, vous avez quand même atteint un palier petit à petit et on vous dit que certains efforts vont finir par payer. Donc ça va être à vous de voir si vous êtes satisfait de ces efforts-là ou non. En tout cas, l'intérêt ici va être d'apprendre à être fier de vous et à être fier de votre travail et de votre investissement, de votre engagement. L'As de Pentacle, et ça c'est hyper intéressant, c'est le positif qui arrive à vous, c'est que justement ça va venir, tout ça va venir se concrétiser et amener des nouvelles choses dans votre vie. L'As, il représente le commencement, il représente le nouveau départ, la nouveauté, les nouvelles voies, les nouvelles opportunités, la nouvelle relation, le nouveau travail, peu importe, mais voilà, c'est quelque chose de nouveau. Le Pentacle, lui, va le représenter plutôt la stabilité, la sécurité et les richesses. Les richesses d'une manière financière, les richesses d'une manière intérieure, les valeurs. Et donc, vous allez vous lancer dans un nouveau projet très concret, très important, et vous aurez envie justement de vous investir encore davantage par rapport à ce projet-là. Alors, ça peut être la continuité de de ce dont on parlait ici. Ça, c'est l'énergie générale, ou peut-être que le positif qui va arriver à vous, c'est que ça va enfin se mettre en place et ça va être enfin concret, et là, totalement. Et vous serez plus vraiment à la moitié du chemin, vous serez arrivé. Et on a cette idée avec l'As de Pentacle d'avoir envie d'exploiter son potentiel et d'avoir un esprit excellent, d'avoir un esprit vif par rapport à tout ce qui se passe, et surtout le but de semer les graines de votre avenir, de vos projets, de votre vie pour les voir fructifier plus tard, et donc d'être dans une très très belle évolution par rapport à ça. Ensuite, on a ici les blocages qu'il y aurait à travailler cette semaine, c'est le chariot. Ce qui pourrait vous embêter cette semaine, c'est d'être un petit peu submergé, submergé par les événements, submergé par votre vie, par vos projets, peu importe. Mais c'est un peu l'idée d'avoir peur de perdre le contrôle de soi-même, de perdre le contrôle
sur votre comportement, sur votre travail, sur vos sorties, soit de trop travailler, soit de trop sortir, soit d'avoir un comportement qui n'est pas forcément adéquat, ou qui peut-être un comportement qui ne vous ressemble pas tellement. Ça peut être aussi de la peur, ça peut être aussi oui, la peur de l'échec, la peur de décevoir, un manque de confiance en soi, un manque d'affirmation. Il y a toutes ces petites choses ici qui peuvent venir freiner un petit peu votre semaine. Ça reste quelque chose de très intérieur, donc c'est un sentiment que vous allez devoir aller visiter ici, pour débloquer, pour pas que ça vous empêche d'avancer et puis pour pouvoir évoluer aussi sur ces sentiments-là. La 9 de Pentacle ici nous parle de l'événement important qui arrive à vous cette semaine. La 9 de Pentacle m'explique que vous recevez une récolte d'abondance. Donc là, on est vraiment dans la récolte d'abondance. J'ai envie de dire une des plus belles qui soit avec cette carte. Vous avez atteint un but dans votre vie qui vous rend heureux, qui vous rend pleinement satisfait. Donc ça confirme ici que cette énergie générale était là pour vous apprendre beaucoup de choses. Et j'ai l'impression qu'on arrive au but, qu'on arrive vraiment à un projet, une relation, un besoin intérieur qui va être établi. Vous en êtes arrivé là seul, en pleine autonomie, et ça vous donne un sentiment de liberté, ça vous donne un sentiment de sécurité, et vous comprenez vraiment que votre vie est riche de sens, et vous allez enfin prendre du temps de qualité cette semaine. Ça va être hyper sympa à vivre, je pense. Le diable ici nous parle de la sphère sentimentale. Le diable, il est à double tranchant, c'est un peu une énergie surprenante. Dans le premier cas, le diable peut représenter une relation passionnelle, enflammée, extrêmement forte, avec une attraction énergétique, une attraction magnétique extrêmement puissante. Et là dans ce cas-là, on est dans une sphère un petit peu positive, mais où c'est presque l'âme qui parle, c'est les corps qui parlent. Et deuxièmement, elle peut représenter encore une fois cette relation passionnelle, mais destructrice. Et c'est là où on va vous demander d'être assez attentif, avec entre autres de la toxicité, de la manipulation, de la dépendance affective, peut-être même des mensonges, dans le désir de posséder l'autre. Donc, on vous demandera d'analyser avec prudence dans quelle énergie êtes-vous. Est-ce que vous vous sentez libre d'être totalement vous-même dans ce lien? Est-ce qu'il y a un équilibre? Êtes-vous épanoui? Ressentez-vous une pression? Est-ce que vous ressentez un enfermement, une dépendance? Ça va être toutes ces questions-là qui vont venir cette semaine. Pour savoir un petit peu dans quelle relation vous vous trouvez et est-ce que vous vous sentez bien ou pas dans cette relation. Ça a l'air important pour la suite des événements de vraiment vous positionner ici cette semaine. Pour les célibataires, il y a un grand pouvoir de séduction là qui ressort cette semaine pour vous. Le diable représente le désir, la passion, le charnel, mais attention parce qu'il peut aussi vous amener des relations assez malsaines, parce que vous pouvez faire des rencontres très intenses, mais des rencontres sans lendemain. Donc attention encore une fois à qui vous pouvez rencontrer, attention à qui vous avez en face de vous. C'est vraiment une énergie qui est parfaite pour celui ou celle qui voudra explorer ses désirs, mais beaucoup moins à celui qui recherche l'amour. Après, pas de panique, ça dure qu'une semaine. Donc voilà, c'est une énergie qui est là, je pense, plutôt pour vous amuser les célibataires. La mort ici nous parle de la sphère professionnelle. La mort nous représente la fin d'un cycle, forcément c'est une mort symbolique, quelque chose se termine. La mort étant le symbole de la transformation, de la métamorphose, c'est une fin très positive, même si elle peut un petit peu effrayer au départ. Ça peut se traduire pour certains... vous avez pu perdre votre emploi ou vous avez pu perdre la fin d'un contrat. Pour d'autres, ça peut être un changement de profession, une mutation, une reconversion, une nouvelle formation. Le but, c'est d'aller vers un nouveau chemin qui vous conviendra le mieux. Ça peut être aussi quelque chose de très intérieur. Peut-être que vous faites le même boulot depuis un certain temps et intérieurement,
vous avez compris que vous alliez devoir aussi changer des choses. Voilà, donc ça c'est cette fin d'un cycle-là, mais vous pouvez aussi arriver à aboutir un projet, à avoir un poste dans une entreprise. C'est vraiment des grands changements qui arrivent, un grand virage, et si vous acceptez ces changements intérieurement d'une manière assez fluide, les choses vont se faire d'une manière plutôt sereine, et vous allez pouvoir rentrer dans une nouvelle phase de votre vie professionnelle avec beaucoup plus d'épanouissement que vous pouviez le ressentir précédemment. Et on termine avec la reine de coupe qui représente le conseil qui vous est donné. La reine de coupe vous dit qu'il est nécessaire de regarder au fond de vous reconnecter à votre intuition, à vos besoins, à ce que vous ressentez. Faites-vous confiance aussi, faites confiance à cette petite voix intérieure, peut-être à vos flashs, peut-être à vos rêves. Être aussi plus compatissant envers vous-même, être plus doux envers vous-même, mais également envers les autres, d'être dans cet équilibre, d'apporter un soutien émotionnel à ceux qui en ont besoin, mais surtout prendre soin de vous et tout ça d'une manière extrêmement bienveillante. Donc voilà, le conseil c'est d'avoir amené un petit peu de douceur cette semaine, j'ai l'impression. Malgré tout, on a cette récolte d'abondance qui, comme si ça s'était préparé depuis des mois, des années. Et on a cette récolte ici qui arrive avec quelque chose de très concret. Voilà pour vous. Vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'espère que vous allez passer une agréable semaine. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances, d'autres messages. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt.